Bienvenue et suivez-moi, est-ce un Poco X8 Pro Max? Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment importer des contacts de votre carte SIM vers l'appareil. Pour commencer cette étape, vous allez devoir ouvrir tout simplement votre application de contact, qui se trouve juste ici. Malheureusement, il s'agit de l'application de Google, voyons si on peut la trouver. Voilà, Google et Contact. Voilà. Maintenant, l'une des raisons pour lesquelles je suis un peu négatif à ce sujet, c'est à cause de ce genre de bêtises. La première chose à faire en l'ouvrant est d'autoriser vos contacts à vous envoyer des notifications. Cela ne concerne pas les contacts qui sont présents, comme en arrière-plan. Cela fait référence à l'application elle-même. Maintenant, si vous réfléchissez logiquement à l'application qui vous envoie des notifications de contacts, quelle serait la nature de cette notification? Félicitations, vous avez importé un nouveau contact. N'autorisez pas. Ensuite, nous avons ceci. Ne perdez donc jamais vos contacts. On a des contacts sans importance, synchronisez-les tout de suite, comme ça on pourra piquer tous les contacts de gens qui n'ont jamais donné leur consentement. Juste parce que vous nous l'avez permis. Non, ne synchronisez pas l'appareil et les mêmes contacts maintenant. Au fait, je tiens à souligner ceci, nous devons renvoyer la question et revenir en arrière. Aucune d'entre elles ne permet en gros de dire à Google d'aller se faire foutre et de ne plus jamais revenir là-dessus. C'est juste du genre, je vais ignorer pour l'instant, mais ça va revenir plus tard pour t'embêter à nouveau avec ça. Jusqu'à ce que, par erreur, en ouvrant cette merde, tu cliques par inadvertance sur synchroniser juste pour t'en débarrasser rapidement. Car ce sera la seule option. Et quand ça arrive, impossible d'annuler en disant que c'est une erreur. Non, Google est là, je t'ai eu, tes contacts sont à nous maintenant. De toute façon, je déteste ça. On va aller dans Organiser, ici. Maintenant, je suis connecté au compte Google. Malheureusement. Donc, une des choses qu'il fait, c'est qu'il affiche toute la connerie Google directement en premier. Donc, ce qui nous intéresse est en fait maintenant relégué tout en bas, à savoir cet appareil, et parmi ces options, il y a Gérer la carte SIM, qui est la façon d'importer les contacts maintenant. Ceci utilise la nouvelle version de l'interface pour l'importation des contacts. Avant, on avait l'option dans un menu déroulant juste ici, sous Sélectionner les contacts. Maintenant, c'est cette fenêtre à la con juste là, donc choisissez où enregistrer les contacts. C'est assez drôle, parce qu'il me demande de choisir, et il n'y a qu'une seule option visible, Appareil et Google. J'adore la façon dont ces salauds manipulateurs ont l'audace de vous fournir un appareil et Google pour essayer de vous piéger. En fait, c'est la seule option car elle couvre les deux choses que vous envisageriez de faire. Utilise l'appareil ou Google, il dit les deux. C'est super. Ne cliquez pas là-dessus. Cliquez plutôt sur Plus d'options, ce qui vous permettra de deviner combien d'options elle cache. Si vous pensiez qu'il n'y en avait qu'une, vous auriez raison. Et moi, je déteste ça, et je veux condamner ces conneries. Car comme vous pouvez le constater, il y a littéralement une option cachée sous une autre option. Il n'y en avait pas besoin de beaucoup. Il n'y en a jamais plus. Il n'y a jamais plus d'une option, c'est là uniquement pour brouiller l'information que vous pouvez choisir uniquement l'appareil, ce qui arrange Google. Et en plus de ça, ce qui m'énerve le plus, c'est que cette fenêtre pop-up prend à ce moment-là environ un quart de l'écran. Vous ne pouvez pas me dire qu'il n'y avait pas assez de place sur l'écran pour mettre cette option supplémentaire. Même s'il y avait 5 options différentes, il y aurait suffisamment d'espace disponible pour toutes les afficher sans avoir besoin de les masquer sous l'onglet « Plus ». Donc, de toute façon, nous allons donc choisir de sélectionner cette option précise. Parfait. Utilise juste le bon doigt. Voilà, connais ta place, déchet. Et c'est là que nous allons importer nos contacts. Je vais approfondir un peu plus ce point. Pourquoi il est important de faire cela? Lorsque vous sélectionnez l'une de ces options, cela vous affichera alors tous les contacts. Maintenant, s'ils n'existent pas à l'endroit où vous les importez, ils devraient tous être sélectionnés maintenant. C'est un peu plus embêtant maintenant, parce que si vous sélectionnez Appareil et Google, si ces contacts existent à un endroit mais pas à l'autre, ils seront quand même tous sélectionnés. Mais si vous n'utilisez qu'un seul emplacement comme moi, c'est-à-dire l'appareil, et qu'un contact y figurait déjà ou dans les deux emplacements à la fois, ce contact, par exemple, serait désélectionné et grisé. Impossible de le sélectionner puisqu'il est déjà présent à destination. Vous pouvez désélectionner les autres si besoin. Et puis cliquez sur Importer.
on rencontre alors un autre souci, à savoir ce message. Supprimez les copies SIM. Pour libérer la carte, supprimez les copies des contacts importés. Les contacts qui ne sont pas importés ne seront pas affectés. Eh bien, super, tu sais quoi? Tant qu'à faire, je pourrais aussi aller à ma voiture, prendre, tu sais, un petit tuyau d'arrosage et siphonner un peu d'essence de mon réservoir pour pouvoir en remettre plus à la station. Super logique, vraiment. Donc, libérer de l'espace de stockage sur un espace conçu pour stocker des contacts, supprimer des contacts et de l'espace prévu pour les contacts afin que je puisse stocker des contacts. Pardon, quoi? Oui, on va choisir garder ici. C'est encore une autre façon sournoise de Google d'essayer de t'attraper, tu vois, de te tenir par les couilles et de te rendre totalement dépendant d'eux. Donc maintenant, il y a des contacts qui sont importés. Laissez-moi simplement vous les montrer directement depuis l'appareil. Voilà. Si j'ouvre un de ces contacts et que je vais pour le modifier, ça va en fait me permettre de l'éditer depuis Google et l'appareil, puisqu'il est de toute façon présent aux deux endroits. Mais peu importe lequel je modifie, ils ont tous les deux les mêmes options. Donc ils sont identiques. Maintenant, la raison pour laquelle je suis aussi négatif, aussi agacé et râleur à ce sujet, c'est que lorsque vous importez des contacts vers Google, vous assignez généralement beaucoup d'informations à ces contacts. Ça vous facilite un peu la vie quand vous le faites. Par exemple, si vous voulez définir un itinéraire vers chez votre ami, il vous suffit de dire, par exemple, à Google. Ou bien taper le nom de votre ami dans Google Maps pour que l'application vous trace un itinéraire vers cet ami, ce membre de la famille, ou n'importe qui d'autre. Ou vous lui donnez simplement une commande. Et comme toutes ces informations sont généralement renseignées ici, il sait où chercher et quelles sont les informations. Maintenant, ce n'est pas un problème en soi, parce que lorsque vos contacts sont stockés sur un appareil, cela fonctionne toujours. Mais le problème, c'est que Google essaie à chaque étape de vous rendre dépendant d'eux et de vous inciter à importer vos contacts chez eux. Et aussi à vous débarrasser des copies de contacts qui ne les impliquent pas pour vous rendre dépendant d'eux. Et ces informations que vous importeriez dans le cloud, ou plus précisément chez Google, incluraient des éléments comme les photos de la personne à qui appartient le contact, le prénom, le nom, l'entreprise, plusieurs numéros de téléphone puisque vous pouvez en ajouter autant que vous voulez, des étiquettes, des notes, et puis, de façon assez absurde, on peut aussi ajouter l'email, la date de naissance, l'adresse, où ils vivent, et d'autres informations comme des suffixes, des surnoms, des intitulés de poste, des départements, etc. Maintenant, tout ce qui se trouve ici serait, à ce moment-là, des informations auxquelles Google peut accéder. Mon problème avec l'importation de ces données dans le cloud, c'est que rien de tout cela ne vous appartient. Ce sera toujours des informations concernant vos amis et votre famille. Maintenant, si votre ami ou un membre de votre famille souhaite, vous savez, éviter que toute sa personnalité soit volée, aspirés par Google afin qu'ils puissent monétiser chaque parcelle d'informations qu'ils ont produite. Et ils font certaines choses pour essayer d'empêcher cela. Vous, en gros, vous leur mettez des bâtons dans les roues et vous gâchez complètement tout ça. Personnellement, j'ai un numéro de téléphone spécifique, littéralement un numéro jetable, pour les sites bidons qui exigent une vérification par téléphone. Je fais ça parce que ces sites pourris revendent ces numéros, puis je reçois des infos bidons à ce sujet. Oh, il y a une promotion, un message de je ne sais pas, Lowe's ou Best Buy, qui me dit quelque chose comme « Allez, viens profiter de ça. Sérieusement, faites un effort. » Ouais, non merci. J'active littéralement cette carte sur mon téléphone pour recevoir un code de confirmation, puis je la désactive immédiatement. Pour cet usage, j'ai un vrai numéro que j'utilise au quotidien. Ce numéro est en quelque sorte hors réseau, à part mes amis qui l'ont. Personne d'autre ne le fait vraiment, n'est-ce pas? Étant donné que l'ensemble de mes comptes Google sont généralement associés les uns aux autres, ils peuvent par la suite être réattribués de manière extrêmement rapide. Grâce au processus d'importation automatique de tous mes contacts directement dans le cloud, vous avez donc par exemple mes contacts, ou appelez ça comme vous voulez, pour dissocier ces informations sans les lier à ce type de recherche Google liée à des données personnelles. Je viens de faire une grosse commission. Parce que vous savez, à ce moment-là, ils peuvent juste lier les deux. Tous mes efforts ont été vains. C'est pourquoi je continuerai toujours à défendre l'idée de ne pas leur donner ces informations. Le seul avantage, c'est que ces contacts que vous importez apparaissent sur d'autres appareils.
Mais l'inconvénient, c'est que vous donnez littéralement les informations personnelles de quelqu'un sans son consentement. Et je trouve ça assez hilarant que ce soit même légal de pouvoir donner son consentement à la place de quelqu'un d'autre. Vous savez quoi? Avec cette logique, je vous donne la permission, puisque Google pense que c'est acceptable. Je vous donne la permission d'aller au siège de Google et de voler tout ce que vous voulez là-bas. Vous avez ma permission. Et puisque Google pense que c'est acceptable, je vous dis aussi que c'est acceptable, donc vous pouvez y aller. Et, ça devrait être légal aussi, non? C'est un peu la logique ici. Donc, oui, nous n'allons plus jamais les télécharger sur le cloud désormais. Je veux quand même préciser que parfois, quand vous fermez cette saleté et que vous la rouvrez, il se peut qu'elle essaye de, vous savez, comme je l'ai mentionné plus tôt, de réimporter à nouveau ses contacts. Quand vous ouvrez l'application Contact, mais heureusement, vous n'avez pas besoin d'ouvrir l'application Contact trop souvent. Donc c'est aussi un petit avantage. En considérant que par exemple, vous pouvez ouvrir, laissez-moi juste enlever ça, ouvrir votre composeur et accéder aussi à vos contacts depuis ici. Mais je ne pense pas que vous ayez ici l'option de les synchroniser. Je peux me tromper, mais soyez simplement conscient de cela. Et pour les personnes qui souhaitent respecter la vie privée, mais qui veulent aussi avoir leurs contacts facilement accessibles sur d'autres appareils, vous pouvez télécharger une application sur le Play Store qui vous permettra de créer un fichier VCF. Je crois que c'était le nom de l'extension. Ce fichier est une sauvegarde de votre liste de contacts, une sauvegarde physique à s'envoyer par email, compressée dans un fichier zip, envoyé en pièces jointes, mettre sur une clé USB si vous le souhaitez, comme une carte SD, et le déplacer librement. La raison pour laquelle vous voudriez faire cela, c'est que les contacts stockés sur une carte SIM qu'il est toujours très utile de conserver ne contiennent qu'un nom et un numéro, alors que les contacts importés permettent d'ajouter toutes les informations que je vous ai montrées. C'est la même chose pour cette sauvegarde, comme un fichier VCF qui contiendra également toutes ces informations détaillées. Bref, cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé ce coup de gueule, cette montée de colère, utile, informatif et tout le reste. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.